Qinghai, le nom inuktitut de Cap d'Orsay qui signifie « haute montagne ». Un petit hameau éloigné situé à la pointe sud de l'île de Baffin, au Nunavut. Domicile de 1300 personnes, dont 95% sont inuits. En hiver, ce territoire est hostile. Sa température moyenne est de 40 degrés sous zéro et le soleil disparaît pendant 6 semaines. Ici, aucune route goudronnée. La motoneige et les VTT constituent le principal moyen de transport de tous les membres de la famille. Le mode de vie traditionnel des Inuits est évident partout. Les femmes portent l'amoti, un manteau doté d'un capuchon spécial pour transporter leurs bébés. La chasse continue de constituer une source principale d'alimentation. Le caribou et autres gibiers sont des éléments essentiels du régime inuit. Et la culture traditionnelle est transmise de génération en génération. Cap d'Orsay est considéré l'épicentre de l'art inuit. Plus ancien lieu de production d'estampes imprimées inuits au Canada, ses sculptures et ses estampes sont vendues partout dans le monde grâce à une infrastructure très sophistiquée. Créée à la fin des années 1950, la West Baffin Eskimo Cooperative a été la première coopérative inuite exploitée par ses membres propriétaires. Depuis plus de 50 ans, la coopérative constitue un débouché pour les œuvres des artistes. Les gisements de serpentinite, la roche verte distinctive utilisée pour les sculptures, se trouvent à quelques 70 km de Cap d'Orsay. Les gens de l'endroit apportent les pierres brutes à la West Baffin Eskimo Coop où elles sont pesées pour en déterminer la valeur. Les sculpteurs reçoivent de la coopérative des matériaux bruts et lui remettent en retour leurs œuvres. Chaque sculpteur travaille à l'extérieur de son domicile, peu importe la température, et taille la pierre enveloppée d'un nuage de poussière jusqu'à ce qu'une forme prenne naissance. La pierre est ensuite sablée et polie, et l'œuvre terminée est apportée à la coopérative pour être vendue. Plus de 60 sculpteurs vivent ici. Les gravures de reproduction de Cap d'Orsay sont également renommées. Les studios Qinghai à la West Baffin Eskimo Coop produisent chaque année une série d'estampes. Les estampes Stone Cut sont uniques au nord du Canada et constituent depuis 50 ans le médium de préférence des studios Qinghai. Cette estampe de nuard est la plus grande jamais créée. Son modèle a été gravé sur une ardoise. La surface de l'ardoise est soigneusement ancrée et le délicat papier est ensuite déposé sur sa surface. L'encre est pressée sur le papier à la main et le produit terminé est délicatement soulevé du modèle. Cette estampe est l'une d'une cinquantaine qui feront partie de la collection Automne 2008. Le pochoir est une autre méthode d'impression populaire au studio. Les formes sont taillées dans un papier ciré épais et l'encre est étampée ou brossée sur le papier placé en dessous. Le maître imprimeur Pitselak Niviasi guide et entraîne 3 hommes plus jeunes dans l'art de la lithographie. Pour produire les images, cette technique nécessite une encre à base d'huile, de l'eau et une presse à manivelle. La West Baffin Eskimo Coop fournit matériel et espace de studio à tout membre de la communauté intéressé à apprendre la gravure de reproduction. Plusieurs artistes inuits renommés ont débuté au studio Qinghai. Kenojuak Ashevak est probablement l'artiste la plus célèbre de Cap d'Orsay. Aujourd'hui âgé de 80 ans, Kenojuak a reçu de nombreuses récompenses, notamment l'Ordre du Canada et le National Aboriginal Lifetime Achievement Award. Son style et ses œuvres remarquables se retrouvent dans presque toutes les collections d'estampes depuis la fin des années 50. Et ses œuvres ont été reproduites sur des pièces de monnaie et des timbres canadiens. Bien qu'elle ait voyagé un partout dans le monde, Kenojuak continue de vivre et de créer dans sa petite maison de Cap d'Orsay, entouré de sa famille. Tout comme Kenojuak, la plupart des gens choisissent de demeurer à d'Orsay pour y conserver leur culture traditionnelle et produire des œuvres uniques et magistrales. Les Inuits de Cap d'Orsay possèdent un sens élevé de la famille, de la société et de la tradition, et leur art a permis d'assurer à ce minuscule hameau une place de choix sur la scène artistique internationale. Ces gens transmettent fièrement leur tradition, préservent leur culture et continuent de s'épanouir ici, leur foyer.